Le Stream Deck d'Elgato est un produit absolument génial pour les streamers puisqu'à l'aide de ces 16 boutons, vous allez pouvoir contrôler OBS Studio pour pouvoir changer de scène, muter votre microphone, vous pouvez éventuellement tweeter comme quoi que vous êtes en live, bref, simplifier plein de tâches quand vous êtes streamer. Le problème d'Elgato, c'est que le Stream Deck Mini est fixé à 99 €. Le Stream Deck que vous voyez dans cette vidéo coûte 150 €. Ce sont des produits qui sont vraiment pas accessibles à tout le monde niveau budget. Néanmoins, vous allez connaître une alternative pour pouvoir profiter du Stream Deck sur votre smartphone. L'alternative au Stream Deck d'Elgato que nous allons utiliser se nomme Deckboard. Alors, petite déception pour ceux qui sont sous iOS car Deckboard est uniquement disponible pour Android. Vous avez deux versions de l'application, une première version gratuite qui contient des publicités. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous confirmer si les publicités apparaissent pendant que vous utilisez l'application, donc pendant que vous êtes en stream. Néanmoins, vous avez des publicités quand vous vous connectez ou déconnectez de votre PC. Alors, si sur le long terme, voilà, on n'a pas de publicité pendant qu'on utilise le Deckboard, j'ai envie de vous dire, c'est assez génial. Ensuite, au niveau des boutons, vous avez 12 boutons qui sont affichés sur votre smartphone. Alors, je dis 12 boutons, mais vous pouvez en avoir en fait un petit peu autant que vous voulez puisque vous pouvez créer plusieurs profils de boutons. Donc, si vous souhaitez un profil de 12 boutons pour OBS, un autre profil de 12 boutons de macro, voilà, c'est tout à fait possible. Donc, il y a toujours autant de possibilités qu'un Stream Deck. C'est juste que c'est avec des profils. Et ensuite, vous avez une deuxième application qui est payante, qui vous permet de soutenir les développeurs au prix de 2,69 €, ce que j'ai envie de dire, c'est pas non plus exorbitant. Et ça vous permet de plus avoir de publicité. Et éventuellement, ça vous permet d'afficher sur votre smartphone non pas 12 boutons, mais 20 boutons, ce qui est même plus que le Stream Deck de base. Alors, on va passer à la configuration. Vous allez voir que ça reste néanmoins assez facile que ce que nous propose Elgato. Donc, pour ce faire, vous allez vous rendre dans la description, vous aurez deux liens. Le premier lien, c'est le site internet de Deckboard où vous allez devoir télécharger le serveur, donc le logiciel pour PC, et ensuite l'application Android sous le Play Store. Une fois que vous avez téléchargé tout ceci, vous allez devoir ensuite, si vous utilisez OBS Studio, vous allez devoir installer ce qui s'appelle le OBS WebSockets. Alors c'est très simple, vous inquiétez pas, vous avez juste à vous rendre encore une fois dans la description. Ensuite, vous téléchargez le OBS WebSocket Windows Installer, vous le lancez, vous faites suivant, il n'y a pas besoin il n'y a pas de choses à cocher, il n'y a pas besoin de faire de manipulation pendant l'installation, il n'y a aucun souci. Si jamais vous utilisez Streamlabs OBS, eh bien vous n'avez rien à faire puisque c'est déjà mis en place sur Streamlabs OBS. Maintenant, une fois que vous avez installé tout ça, vous allez déjà vous rendre sur OBS. Pour pouvoir configurer OBS au WebSocket, vous devez vous rendre dans l'onglet Outils, Paramètres du serveur WebSocket. Vous vérifiez que le serveur WebSocket est activé. Vous laissez le port du serveur en 444. Activez l'authentification et vous mettez un mot de passe un petit peu YOLO. Vous n'avez pas besoin de vous compliquer la tête. Juste 1, 2, 3, ça suffit largement. Vous faites OK et ensuite, ça y est, OBS Studio, en tout cas OBS WebSocket, est prêt à être connecté par Deckboard. Justement, voilà le logiciel Deckboard. Vous pouvez constater que l'interface reste très simpliste. Ça reste vraiment très bien présenté. C'est très joli, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà accéder aux paramètres de Deckboard pour déjà configurer le WebSocket. Donc là, vous indiquez que le port de OBS WebSocket est en 444. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Donc moi, pour ma part, j'ai déjà mis 1, 2, 3. Une fois que vous avez mis tout cela, vous cliquez sur le logo de OBS et boum, ça se connecte directement à OBS WebSocket. Deckboard est relié à OBS Studio. Alors si jamais vous utilisez Streamlabs OBS, vous cliquez sur le bouton de Streamlabs OBS et il se connectera automatiquement à Streamlabs OBS. Bref, moi pour ma part, je n'utilise pas Streamlabs OBS. OBS Studio, c'est nettement meilleur que Streamlabs OBS. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin bref, donc, Deckboard, comment on ajoute des boutons? Alors déjà, on va cliquer sur un bouton. Par exemple, je vais ajouter un bouton tout en haut à droite, enfin tout en haut à gauche, autant pour moi. Donc vous allez pouvoir choisir différentes couleurs pour le texte, donc la couleur des caractères, si vous voulez ajouter une petite forme derrière le texte, et éventuellement si vous souhaitez mettre le texte au milieu, en haut, en bas. Si vous cliquez sur l'icône, vous allez pouvoir mettre une image personnalisée, ça c'est assez sympa. Ensuite dans Label, c'est où on va indiquer le texte, donc là pour ma part je vais marquer scène 1 pour un exemple.
Ensuite, dans Action, c'est où vous allez attribuer l'action du bouton. Donc, Degboard vous propose de faire des macros avec les touches du clavier, mettre en place un texte programmé, éventuellement multimédia, ça c'est pour pouvoir régler vos lecteurs de musique. Vous pouvez faire aussi office de soundboard, donc faire en sorte que Degboard, quand vous appuyez sur un bouton, boum, ça met un bruitage. Vous pouvez mettre des raccourcis pour des sites internet ou un dossier de votre PC, éventuellement pour un programme. Ensuite, les paramètres, enfin plutôt les actions que vous avez pour OBS Studio et Streamlabs OBS. Alors déjà, vous avez le principal qui est activer, enfin lancer votre stream, votre record. Vous avez aussi la possibilité de muter entièrement le son de OBS. Voilà, donc votre son de PC et votre son du micro. Vous avez aussi la possibilité de juste muter votre micro ou le son du PC. Donc vous choisissez le bon périphérique et puis ensuite vous pouvez mettre mute. Éventuellement, vous pouvez mettre des actions pour monter le son de votre microphone ou le baisser. Ensuite, vous avez la possibilité de changer de scène. Donc hop, vous pouvez constater que j'ai mes scènes qui ont été directement reliées. Et ensuite, vous pouvez éventuellement désactiver une source. Donc ça, c'est très pratique si vous souhaitez par exemple cacher votre cam. Donc hop, je vais prendre par exemple ma scène où j'ai ma cam en grand. Ensuite, dans source, je mets ma cam. Et quand j'appuierai sur le bouton, ça va me permettre de enlever ou réafficher ma cam sur ma scène où ma cam est en grand. Donc voilà, c'est exactement les mêmes trucs pour Streamlabs OBS, donc inutile de vous les représenter. Donc là, du coup, ce que je vais faire, en l'occurrence, étant donné que j'ai marqué scène 1, je vais faire hop, scène, et je vais mettre du coup ma scène attente. Je clique sur Add, et ça y est, j'ai mon bouton qui se trouve juste en haut à gauche. Donc je peux le mettre n'importe où, sur du coup mon Degboard. Voilà. Ensuite, au niveau des paramètres de mon profil, donc pour pouvoir régler tout ça, ça se trouve juste en haut à droite. Vous aurez Edit pour pouvoir changer le nom de votre profil, éventuellement la couleur de l'arrière-plan, si vous souhaitez mettre autre chose qu'un bleu foncé. Voilà. Ensuite, vous avez un petit raccourci pour pouvoir supprimer tous les boutons d'un profil, ou si vous voulez carrément supprimer le profil, vous cliquez sur Delete. La gestion des profils se fait sur la gauche du logiciel. Donc là, par exemple, je vais créer un autre profil pour les macros. Voilà, éventuellement, pourquoi pas mettre une autre couleur. Je vais mettre par exemple du violet. Voilà, je fais Add et boum, j'ai du coup un autre profil avec mes macros. Et vous pouvez voir éventuellement que l'arrière-plan a changé. Alors, les autres paramètres qu'on peut avoir sur le logiciel Degboard, c'est si vous souhaitez lancer le logiciel pendant que vous démarrez votre PC, donc automatiquement. Éventuellement, la fonctionnalité, donc si vous avez acheté l'application Degboard Pro, c'est pour pouvoir activer les 20 boutons. Donc là, vous pouvez voir que c'est changé en fond. Voilà, pour avoir 20 boutons, vous pouvez voir que ça en fait pas mal quand même pour seulement l'application payante qui coûte 2,69 €. Voilà. Ensuite, donc on a les réglages pour OBS Studio, pour Streamlabs OBS sur le WebSocket. Voilà. Ensuite, ici, on a un onglet qui nous regroupe toutes les nouvelles fonctionnalités et les bugs qui ont été corrigés donc au fur et à mesure des mises à jour. Et puis après, About, bah, c'est les crédits avec tous les développeurs, etc. Donc voilà, vous pouvez constater encore une fois, logiciel qui reste très simple d'utilisation. On a au moins vraiment le principal, on a vraiment les principaux fonctionnalités qu'on peut retrouver avec un Stream Deck d'Elgato. Après avoir vu le logiciel pour PC, on va désormais s'intéresser à comment ça se passe sur le smartphone. Pour pouvoir connecter votre PC à l'application Degboard, n'oubliez pas éventuellement que votre smartphone et votre PC soient reliés sur la même box. Donc sinon, ça ne va pas malheureusement fonctionner. Donc là, pour ma part, j'ai ma box 4G qui se trouve juste ici. Donc mon téléphone est connecté en Wi-Fi à la box et mon PC est connecté en Ethernet à la box. Voilà. Si votre smartphone est connecté sur un autre réseau, donc par exemple sur le réseau 4G, et que votre PC bah voilà, est relié sur votre box classique, et bien malheureusement ça ne fonctionnera pas. Vérifiez bien que votre smartphone et votre PC est relié à la même box. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé l'application de Degboard, je la lance. Alors ensuite, vous aurez donc plusieurs moyens pour pouvoir connecter l'application. Soit vous rentrez l'adresse IP de votre PC manuellement, ou alors vous pouvez appuyer sur le bouton Scan pour pouvoir du coup ouvrir l'appareil photo et scanner en fait le code QR qui se trouve juste au-dessus du logiciel. Donc vous passez votre curseur sur l'onglet smartphone et là vous avez le petit code QR que vous aurez juste à scanner. Et ça fonctionne sans aucun problème. Donc moi pour ma part, il est déjà connecté. Ah bah décidément, il fallait qu'on se prenne une pub de, je crois que c'est Musicali là, bref, je sais plus. On va normalement pouvoir skip, voilà.
comme ceci. Donc bref, moi pour ma part je me suis déjà connecté, donc je vais cliquer juste comme ça. Ah bah décidément, encore une pub, en plus il faut que ce soit une pub Wish. Génial. Après avoir passé enfin toutes ces pubs qui ne nous intéressent pas, on arrive enfin sur l'application Deckboard. Donc là, vous pouvez constater que nous avons ce que j'ai configuré sur le logiciel. Alors j'ai juste ajouté hors vidéo donc une autre scène, voilà, un autre bouton pour vraiment vous montrer un petit peu la réactivité. Donc là, ça y est, je suis sur mon OBS qui est du coup voilà, connecté à l'application Deckboard. Je suis sur ma scène où j'ai ma petite Logitech C525 qui montre mon magnifique setup. Et vous pouvez constater que si j'appuie sur la scène 1, boum, ça passe sur ma scène d'attente. J'appuie sur cam 2, ça retourne sur l'autre scène. Voilà, ainsi de suite. Vous pouvez voir que c'est plutôt réactif. Il n'y a personnellement pas de soucis. Voilà, ça marche plutôt bien. Et ensuite, pour que vous puissiez changer de profil de bouton, il vous suffit d'appuyer sur le bouton qui se trouve juste en haut à droite. Et là, hop, j'ai mon profil OBS. Là, je passe sur mon profil macro. Voilà, l'arrière-plan a bel et bien changé. Je n'ai plus mes boutons de mon profil OBS. Et là, si je vais retourner, hop, OBS Studio. Et là, j'ai mes boutons. Je peux recommencer à changer de scène sans aucun problème. Voilà, vous pouvez voir que l'application Deckboard est absolument géniale. Et encore une fois, à moindre coût. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette alternative au Stream Deck? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comptez l'utiliser en tout cas pour vos streams? Sachez que si vous souhaitez apprendre davantage sur le streaming ou éventuellement découvrir d'autres produits high-tech, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Et éventuellement, n'hésitez pas à récompenser mon travail. Voilà le fait que je vous ai appris cette magnifique application. En vous rendant sur ma page YouTube, vous pourrez regarder des publicités gratuitement et une publicité est égale à 5 centimes. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour du nouveau contenu. Peace!